Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Ok, bon, salut à tous, c'est Nitobag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique un petit peu spéciale parce que j'avais pas prévu de la faire de base. Mais j'ai un pote qui est fan de Claude François et qui du coup voulait que je fasse une critique du film Clo-Clo, film que j'ai vu quasiment après sa sortie. Enfin, le film est sorti en 2012, donc il commence à dater maintenant. Il commence à dater, il dure 2h35, donc c'est vraiment un film euh, pas, en vrai, c'est pas long à regarder, vraiment, on s'ennuie pas devant. Déjà, c'est le point positif du film, on s'ennuie pas du tout devant. Mais 2h35, ça fait quand même son poids, c'est vrai. Mais vous perdez pas votre temps. Donc, le film est sorti en 2012. En fait, c'est un biopic qui retrace la vie de Claude François, ce chanteur français de talent. Personnellement, Claude François, ma tante en écoutait énormément. Du coup, j'ai grandi un petit peu dans cette ambiance où je connais pas mal de ses chansons. Là, j'ai commencé avec Rio parce que c'est une référence à mon pote Kélian. Kélian, si tu passes par là, salut mon pote. Mais le film est du coup disponible sur Netflix. Voilà, le film est disponible sur Netflix. Moi, je l'ai vu du coup. Moi, je l'avais pas vu sur Netflix. Je l'avais vu parce qu'il était passé à la télé à l'époque sur TF1 ou France 2, je sais plus. Mais je sais plus, ça va faire quelques années. Je crois que je l'ai revu une deuxième fois, mais en fait, j'en suis même pas sûr. Mais en tout cas, j'ai un très très bon souvenir de ce film. Vraiment, je m'en souviens. Le film était passé ultra vite. J'avais pris énormément de plaisir devant. Ça retrace vraiment toute la vie de Claude François avec ses vices, mais aussi les bons côtés de sa vie d'artiste, de chanteur. Enfin voilà, Claude François, c'est vraiment un artiste de légende qui n'est plus en vie aujourd'hui. Hein. Tout le monde connaît son histoire avec la fameuse ampoule. Mais c'est vrai que c'est vraiment une légende. C'est une légende de la musique française. Et même, il a marqué. On se rend compte dans le film qu'il marque la France, c'est vrai. Il marque son époque, il marque la France, mais il marque aussi le monde entier, ou du moins l'Europe. Et du coup, c'est ultra intéressant de voir ça. Et le film est vraiment très bien réalisé, vraiment. Limite, le début peut être un petit peu long. Le début du film peut être un petit peu long, mais quand il va devenir artiste, là, ça va vraiment, vraiment devenir ultra intéressant, ultra regardable, on va dire. Et le film est apprécié en plus du public. Je vais regarder là, il a combien? Il a 4 sur 5 sur Allociné et 3 sur 5 sur Télérama, qui sont des très bonnes notes pour en plus un film français. Un film français qui a été réalisé par Florent Siri. Donc voilà, et c'est vraiment la vie de Claude François, mais c'est vraiment super. Dedans, il y a plein de musique évidemment de Claude François. On voit notamment aussi Frank Sinatra. Enfin bref, c'est vraiment un très bon film et je vous le recommande chaudement. Vraiment, je vous le recommande. Alors, je sais que 2h35 de film, ça peut un petit peu vous déstabiliser et vous allez vous dire, ouais, bon, c'est long quand même. Mais je vous assure que, à part le début du film, le reste est vraiment super cool. Le début du film est bien, mais il met du temps à. Enfin, on voit l'enfance en gros de Claude François et du coup, ça met du temps à démarrer, on va dire. Mais quand il commence à devenir artiste et à vivre de sa musique, là, c'est ultra intéressant, je trouve, et que le film prend vraiment un tournant. Et là, ça devient ultra intéressant et on s'ennuie plus du tout. Et on voit sa vie, sa richesse, il se la claque avec ses voitures, sa grande baraque à la campagne et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose de super cool. Donc voilà, moi j'ai adoré ce film. Voilà, personnellement, j'ai adoré ce film. Je ne peux que vous le recommander. Je sais que les plus sensibles d'entre vous pourront même lâcher une larme devant ce film, parce que forcément la fin est tragique, hein, on sait tous comment a fini Claude François, c'est pas un spoiler, mais du coup forcément je sais que vu qu'on suit toute l'histoire, je sais qu'il y en a, ils vont pleurer, mais aussi sur la reprise de My Way, je pense qu'il y en a qui vont pleurer, enfin bref. C'est un film qui est émouvant, c'est un film qui est émouvant, qui peut émouvoir vraiment les gens les plus sensibles. Et même moi, ça m'a ému, ça m'a pas fait pleurer, mais vraiment, j'avais une sorte de boule au ventre quand voilà, il y a des moments dans le film qui te donnent une boule au ventre, notamment quand son père il meurt, Claude François, etc. Donc c'est vraiment touchant, émouvant, une très belle histoire, une légende partie trop tôt malheureusement, parce qu'il a fait une connerie le frérot à la fin. Le mec est dans son bain et il touche une ampoule. Pire chose à faire, ne faites jamais ça, vous n'allez pas en revenir. Mais voilà, c'est une micro-critique, voilà, mais Kélian m'a dit, Kélian, pardon, j'écorche son prénom, m'a dit de parler de ce film, alors j'en parle et j'en suis très fier d'en parler au final, et c'est vrai que ça change un petit peu, déjà de parler d'un film français, ça fait du bien aussi, mais voilà, c'est une icône clairement, Claude François, c'est quelqu'un qu'on va pas oublier, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu à la mode aujourd'hui. Euh, et ce film est vraiment super cool et enfin voilà, je le recommande. Vous pouvez, en plus, c'est un film plutôt familial. Vous pouvez le regarder avec du coup votre famille, mais aussi, je sais pas, votre petit copain, votre petite copine ou quoi. C'est un film vraiment. Je trouve que c'est un film
qui partagent. Voilà, c'est un film, moi je l'ai vu seul les deux fois, c'est un peu triste. Je suis même pas allé le voir au cinéma parce que 2012 j'étais un peu jeune, je dois vous avouer. Mais c'est un film vraiment qui touche et qui est ouais, vraiment très très bon film français, très très haut niveau, très très belle réalisation, très très belle photographie, très bon jeu d'acteur, très très bon jeu d'acteur, excellent, excellent jeu d'acteur même. Le jeu d'acteur est... Il y a même une youtubeuse dans le film, enfin une youtubeuse, une actrice qui était dans Golden Moustache. J'ai oublié son nom, je sais plus, mais je sais qu'elle a fait des vidéos avec Golden Moustache, voilà, donc sur YouTube. Et elle est dans le film, à un moment, elle a une petite scène, elle a un petit rôle. Mais voilà, c'est ultra bien, vraiment, c'est... Waouh, je vous conseille plutôt ce film. Et si vous l'avez déjà vu, bah, re-regardez-le. Moi, je sais que je l'ai vu deux fois. Et il est sur Netflix, il est totalement disponible sur Netflix. Sinon, vous connaissez, vous pouvez aussi le regarder en streaming, bien évidemment. Vous connaissez tous le streaming. Mais il est disponible sur Netflix, donc profitez-en avant qu'il ne disparaisse de la plateforme. Je sais pas pour combien de temps encore il va rester dessus, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, il est sur Netflix. Donc voilà les potes, je voulais vraiment faire cette micro-critique et vous dire à quel point ce film est génial, voilà. J'espère que vous le regarderez, j'espère que vous prendrez du plaisir à le voir et que voilà, vous serez touchés par cette histoire de cette icône française. Et moi je vous laisse, en vrai, je vous laisse parce que j'ai pas plus de choses que ça à dire sur ce film, à part qu'il est génial, voilà. Je suis content d'en parler en vrai. J'avais pas prévu d'en parler, mais d'en parler ça me fait du bien, ça me fait revivre certaines émotions que j'ai pu avoir pendant le film. Donc voilà, sur ce, c'était Nitobac. Continuez à regarder les films, continuez à regarder les séries, c'est important pour l'avenir du cinéma. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Benzo, /Nitobac, vous commencez à connaître. Ciao les petits potes.